Bienvenue à notre émission et votre émission Affranchis par la vérité. Que le Seigneur Jésus vous comble de ses bénédictions enrichissantes. Aujourd'hui, nous allons considérer l'Église dans une autre image que Dieu nous donne. En fait, Dieu nous donna ces images. Il veut que nous puissions mieux comprendre l'Église et comprendre l'Église comme lui, il veut que nous puissions la comprendre. C'est l'image du troupeau. L'Église est comparée à un troupeau de brebis. Et ça, c'est très important, troupeau de brebis. Il ne s'agit pas de troupeau de moutons, mais de brebis. Mais quelle différence entre mouton et brebis? En fait, la brebis suit le maître, alors que le mouton peut suivre facilement un autre mouton. Et il y a un texte qui a intéressé les gens dans la littérature, ce sont le mouton des Panurges. C'est un mouton. Et on avait volé à Panurge ce mouton, et comme on avait volé deux moutons, et lui-même il va aller chercher ces moutons, et puis il trouve quelqu'un qui détient ces moutons. Il dit non, ce sont mes moutons à moi, remets-moi mes moutons. Mais lui il va dire non, si tu en veux, que tu achètes, parce que moi aussi j'ai acheté. Et le monsieur est parti avec ses moutons dans un bateau. Arrivé dans le bateau, et Panurge aussi a suivi et entré aussi dans le même bateau. Arrivé, il va venir pour dire je voudrais acheter un mouton. Et le monsieur qui détenait, le receleur qui avait ce mouton, va lui vendre un mouton. Et il va prendre ce mouton qu'il venait d'acheter, le jette à l'eau. Les autres moutons, regardant un mouton qui vient de tomber dans l'eau, les autres aussi ont suivi. Alors les enfants de Dieu ne doivent pas être des moutons de Panurge, ou des moutons, mais ce sont des brebis. Et la brebis suit le maître. Le maître, c'est le Seigneur Jésus, le bon berger qui est mort pour ses brebis. Et une chose que nous devons comprendre est que les brebis suivent les maîtres, ne suivent pas les faux prophètes, ne suivent pas les étrangers. Dans Jean chapitre 10, nous avons un passage qui peut être exploité. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 30. Vous pouvez exploiter ce passage, mais aussi 1 Pierre chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 4e. Dans Jean chapitre 10, nous allons juste prendre un verset, le verset 2e. Jean chapitre 10, le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Au verset 1er, il est dit ceci. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger. Et les brebis l'écoutent. Les brebis du Seigneur ne doivent pas écouter celui qui n'est pas le maître, celui qui n'est pas le brebis, celui qui est un larron, celui qui est un brigand. Non, ce n'est pas celui-là qu'on doit suivre. Il faut qu'on suive les maîtres. Les maîtres, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui, le bon berger. Dans Jean chapitre 10, le verset 10e, il dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur Jésus est venu pour que les brebis puissent avoir la vie et qu'elles aient cette vie éternelle en abondance. Et c'est important d'avoir la vie éternelle en abondance. Nous sommes les brebis. C'est le Seigneur Jésus qui est le berger. Et les chrétiens sont des brebis. Et le berger, il donne la vie en abondance à ses brebis. Parce qu'il aime ses brebis. Il leur donne la vie
en abondance. Mais comment avoir cette vie en abondance? Il faut d'abord être brebis du Seigneur. Comment devenir brebis du Seigneur? C'est en croyant en lui, en croyant au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme sauveur, celui qui est mort pour vous, et comme Seigneur, celui qui doit diriger tous les aspects de votre vie, qui devient le roi de votre vie, le maître de votre vie. À ce moment-là, vous devenez brebis du Seigneur Jésus. Et en devenant brebis du Seigneur Jésus, il faut que vous ayez la vie en abondance. Pour l'avoir en abondance, il faut rester attaché au cep. Dans Jean chapitre 15, le verset 4, « Demeurez en moi, et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans les ceps. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Pour porter de fruits, pour être une brebis qui a la vie en abondance, la vie éternelle en abondance, il faut rester attaché au cep, qui est le Seigneur Jésus, et le sarment. Le cep, c'est le tronc de l'arbre avec ses racines. Et le sarment, c'est la branche. Nous sommes des branches. Et où est-ce qu'on doit avoir les fruits? C'est sur des branches. Et pour que la brebis ait la vie en abondance, doit rester attachée au cep. Et il y a 4 secrets pour rester attaché au cep. C'est un peu comme 4 pieds d'une chaise ou d'une table. Le premier pied ou le premier secret, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Deuxième, c'est la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Nous devons persévérer dans la prière. Troisième secret, ce sont les réunions de l'Assemblée, les réunions de l'Église, les réunions avec les autres frères et sœurs. Les réunions au nom du Seigneur Jésus, comme dans Matthieu, chapitre 18, verset 20. La parole de Dieu nous dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3, ce n'est pas le grand nombre qui importe. Là où, c'est n'importe où maintenant. Mais ce qui importe, c'est la présence du Seigneur. Et cette présence du Seigneur est conditionnée par être réunis en son nom. Lorsqu'on est réunis en son nom, lui, il est là. Que lui soit le chef. Et il ne faut pas abandonner le fait de vous réunir, comme Hébreux 10, 25 le dit. Et quatrièmement, c'est le service. Il faut servir le Seigneur. Il faut être au service du Seigneur. Dans Jean chapitre 12, le verset 26 dit ceci. Jean 12, le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un sert le Seigneur Jésus, il doit le suivre. Il doit être à sa suite. Il ne doit pas suivre une autre brebis, mais doit suivre le Seigneur Jésus. Et là où le Seigneur est, là sera son serviteur. Et si nous le servons, le Père va nous honorer et être honoré par Dieu. Mais quelle joie, quel bonheur, quelle allégresse, quelle félicité d'être honoré par Dieu. Dieu, il s'est honoré. Imaginez-vous que le président cherche à vous honorer dans ce pays, dans votre pays. Mais vous serez les plus heureux parmi les hommes de ce pays. Mais être honoré par Dieu, c'est plus qu'être honoré par un roi de ce monde. C'est plus qu'être honoré par le président. Et le Seigneur Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Alors que le voleur, lui, il cherche à tuer, à détruire. Alors nous devons suivre les bons bergers. Dans Jean chapitre 10, le verset 27, 28 et 29. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle,
et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le Seigneur Jésus nous donne une assurance. Il montre que nous sommes ses brebis. Mais qui sont ces brebis au verset 26? Ceux qui croient en lui. Et il nous donne la vie éternelle. Ça signifie une vie qui ne se terminera pas. Nous ne périrons pas, c'est-à-dire nous ne perdrons pas cette vie. Personne ne nous ravira de sa main. Nous sommes dans sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. Et il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Nous sommes aussi dans la main du Père. Pour perdre la vie, il faut enlever la main du Père. Mais qui peut enlever la main du Père? Il faut enlever la main du Fils. Mais qui peut enlever la main du Fils? Nous allons considérer aussi un autre passage. 1 Pierre, chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi ait part à la gloire qui va être révélée. Paissez les troupeaux de Dieu, qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain hautain, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Oh, la couronne inflétrissable, dont l'éclat ne se terminera pas. Voilà ce que les anciens vont recevoir. Mais la parole de Dieu nous parle des anciens, c'est-à-dire l'église locale est dirigée par le Seigneur Jésus. Mais à l'intérieur de l'église locale, on a les anciens, on a aussi les diacres. On parlera de cela, qui doivent veiller à ce qui est de l'ordre. Mais particulièrement les anciens doivent paître le troupeau de Dieu, doivent faire paître le troupeau de Dieu, doivent apporter la bonne nourriture au troupeau de Dieu. Et la nourriture, la pâture à amener, le pâturage, c'est la parole de Dieu qu'on doit amener. Et s'ils le font bien, non pas pour un gain honteux, c'est-à-dire un gain sordide, et non pas comme dominant sur ceux qui sont avec eux, mais en le faisant de bon gré pour l'amour du Seigneur, alors ils vont recevoir de récompenses, de couronnes inflétrissables de gloire. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment et bénisse vos entreprises. Amen.